Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est pas un unboxing, c'est pas une review, c'est en fait la présentation de mon projet pour le GBWC 2018, donc le Gunpla Builder World Cup 2018. C'est le grand concours annuel organisé par Bandai et c'est la deuxième année que la France a la chance de pouvoir y participer. Voilà, c'est une chance car il y a encore beaucoup de pays qui ne peuvent pas encore y participer. Donc vraiment, nous, je crois qu'on est le deuxième pays européen avec l'Italie à pouvoir y participer. Donc c'est vraiment très sympa. Déjà l'année dernière, il y a eu des très belles présentations à ce concours. Et cette année, de ce que j'ai vu, ça va vraiment être encore plus impressionnant. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a vraiment beaucoup plus de participants et beaucoup plus de qualité, beaucoup de personnes qui n'avaient pas participé l'année dernière, pardon, et qui participent cette année. Donc c'est vraiment très intéressant et très motivant. Voilà. En ce qui me concerne, j'avais envie, au moment où je réfléchissais à mon projet, en même temps, j'avais envie de me faire une petite base hangar, base de lancement pour les gunpla. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais me faire mon petit hangar base de lancement, et puis en même temps, ça sera ma participation pour le GBWC. Voilà. Au niveau de l'idée de base, en fait, je suis parti de vieilles cassettes VHS. Voilà. Donc ici, toute cette partie-là, le sol, c'est de la cassette VHS. Les rampes de lancement, en fait, c'est les petites languettes que vous avez en haut des cassettes ou quand vous les basculez, vous voyez la bande. Donc en fait, je suis parti de cette base-là. Alors, très honnêtement, j'ai rien inventé du tout, l'idée vient pas de moi. Une fois, j'étais sur internet, à regarder des choses sur le Gunpla et puis je suis tombé sur un site où il y avait une personne qui avait, commencé à monter un hangar de Gunpla avec des cassettes VHS qu'il avait empilées comme ça, comme sur le mur et puis sur le sol et je me suis dit: «Tiens, l'idée est vraiment bonne, il y a quelque chose, à exploiter» et je me suis dit: «Il y a sûrement moyen d'essayer d'aller un petit peu plus loin, dans l'idée». Donc voilà, en fait, je suis parti là-dessus, et puis ça le fait. Je trouve que l'idée est sympa. En plus, bah, du coup, ça fait du matériel, pas cher puisque il m'en reste encore d'ailleurs pas mal de vieilles cassettes VHS, hein. Donc là, j'ai utilisé tous mes vieux pornos. Non, je déconne, c'est des Tortues Ninja et la Cité de la Peur, voilà. Pour le reste, pas mal de cartes plastiques, hein. Le fond, c'est de la carte plastique. Tout ce qui est rampe, c'est de la carte plastique. Alors, cette partie-là, c'est du bois, mais sur lequel j'ai collé des morceaux de carte plastique. Voilà, tout le sort de petit dallage, c'est de la carte plastique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Alors, j'ai utilisé les deux bases. Alors, attendez, je ne me souviens plus du nom. Que je ne vous dise pas de bêtises, je vais aller vérifier ça. Système base, voilà, ça s'appelle des systèmes bases. Vous avez trois coloris différents. J'avais fait la review sur la chaîne, hein. Vous avez version blanche, version noire et version gunmetal, il me semble. Donc voilà, ce sont des versions blanches que j'ai donc repeintes. Et puis ici, cet objet-là, en fait, c'est une sorte de... Alors ça vient de vieilles figurines Winspector, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était des petites figurines un peu du même format que les Chevaliers du Zodiaque de l'époque, donc des années 90. Donc c'est également du Bandai, hein. Donc pour le coup je reste avec des fournitures de Bandai. Et puis bah, les deux gunpla qui sont dessus, donc c'est les deux derniers que j'ai réalisés. Donc le 00 Divers et puis le GM3 Beammaster. Voilà. Et donc voilà pourquoi je voulais rapidement le terminer et en finir. Euh, Et puis donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette réalisation? Alors j'y suis depuis en fait le mois d'avril. Donc j'ai commencé vraiment les bases au mois d'avril. Entre-temps, je lançais la chaîne YouTube
Donc il fallait aussi que je réalise des vidéos, et des montages de Gunpla, donc j'ai fait pas mal d'arrêts, de coupures, et c'est pas plus mal parce que c'est vraiment très long, de faire une réalisation comme ça d'un seul coup, et sachant que là déjà j'en ai, à la fin clairement j'en ai marre, donc je pense que si j'avais fait ça d'un seul coup, je me serais en fait dégoûté. Voilà. J'en profite du coup pour rebondir là-dessus et vous donner, un conseil que je peux vous donner, c'est que ne voyez pas, ne soyez pas trop, comment dire? Je cherche mes mots. N'essayez pas de faire plus que ce que vous pouvez réellement faire. Voilà. Là, je pense que j'étais un peu trop ambitieux pour le coup. Heu, j'ai voulu partir sur un grand décor et cetera. Sauf que ça m'a vraiment pris du temps. Il y a vraiment des moments où j'ai travaillé dessus et où j'avais pas envie de travailler dessus. Là, je vous dis depuis avril, on est, fin septembre. Là, il était vraiment temps que ça se termine parce que j'en avais vraiment marre. Enfin, j'ai plein de montages derrière que j'avais très envie de faire. Donc voilà, je pense que, j'ai vu trop grand par rapport au temps libre, et à la motivation que j'avais. En sachant que voilà, je l'ai pas fait non plus, je participe pas au GBWC, en me disant vraiment, voilà, je vise la première place, je veux absolument gagner, je vais être le champion de France et cetera. Non, évidemment, si je gagne, ça me fera très plaisir, je serai très honoré et très fier. Mais voilà, moi, mon but, c'est, de proposer, le meilleur que je suis capable de proposer, et puis d'essayer de motiver des gens à y participer pour vraiment montrer, au monde que, en France, on apprécie le gunpla, qu'on est quand même doué de nos 10 doigts, qu'on arrive à réaliser des jolies choses et qu'en tout cas on fait de notre mieux. Voilà. Et donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Hem, je réfléchis, mais alors comme vous le voyez, en fait, je prépare jamais mes vidéos, hein, je prépare jamais de texte sur, qu'est-ce que je dois dire, dans quel ordre et cetera. Je fais vraiment tout à l'arrache, je dis comme les choses comme elles me viennent, comme je les ressens. Des fois ça passe bien, des fois ça fait vraiment amateur, mais en même temps, je suis pas professionnel non plus, hein. Comme je l'ai déjà dit, hein, je filme avec un vieux Windows Phone, j'ai même pas de caméra ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment le système D. Bon, on fait avec, et puis a priori, en tout cas, de ce que je vois des personnes qui s'abonnent, ça a l'air de plaire en tout cas à ces personnes-là. Et j'en suis très content et je vous remercie sincèrement. Voilà, voilà. Alors donc, dans l'ensemble, au niveau des dimensions, si je vous dis pas de bêtises, il doit faire à peu près. Alors, il est en dessous des les dimensions maximum pour le GBWC, c'est 50 en longueur, 50 en largeur, 50 en hauteur. Donc, il est inférieur à ça, mais je crois qu'il est aux alentours de 48. En profondeur, il doit être à 33. Et en hauteur, je ne sais plus. Est-ce que j'ai un mètre dans le coin? Oui, j'ai un mètre. Alors, en hauteur, nous sommes à 27 centimètres. Voilà. Donc 27 centimètres en hauteur. En largeur, nous sommes à 33. Hop là. Alors oui, évidemment, je n'ai pas de support non plus, donc tenir le téléphone à la main, ça bouge un peu. J'espère que je ne vous donne pas trop la nausée. Et donc là, nous avons 47. Voilà, donc c'est bon, je suis dans les dimensions, je peux participer au concours. Et faire donc mes 3 photos. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais faire un film, continuer à filmer un petit peu pour vous montrer. Je vais rapprocher le téléphone, filmer un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il vous reste encore un petit mois pour participer au concours. Donc si vous avez
envie de participer ou même si vous avez récemment, réalisé un diorama ou un Gunpla et cetera, bah, vous pouvez, tout à fait y participer. Plus, il y aura de Français à y participer et mieux ce sera parce que ça montrera vraiment que, le Gunpla s'est bien installé, implanté en France, que c'est une passion, qui plaît aux Français en tout cas et puis c'est tout, voilà. Allez, à ciao!